Ce soir par un bon résultat. C'est ce que le groupe de joueurs dans l'élan de la qualification a réussi à faire. Voilà, c'est intéressant pour encore une fois s'améliorer, continuer à travailler. La solidarité et la force de Marseille en ce début de saison. En coulisses, Elie Bopp et José Anigo travaillent en bonne entente sur des terrains clairement définis. Sur le terrain justement, l'effort collectif est visible, comme lorsqu'André Ayou vient défendre, loin de sa position offensive. Marseille est prêt physiquement, les joueurs le répètent et le montrent, et en défense, Nkoulou et Mandanda impressionnent déjà. Enfin, l'OM mise sur ses revanchards, comme Morgan Amalfitano, et surtout André-Pierre Gignac, redevenu un joueur de l'OM et un joueur important. Mais il y a aussi les zones d'ombre. Vincent Labrune l'avoue, les 3 années à venir seront difficiles financièrement. Dès cette saison, l'OM doit alléger sa masse salariale. Diarra est parti, Azpilicueta devrait faire de même rapidement, tout comme Stéphane Mbia, et même Loïc Rémy, encore en phase de reprise après une blessure, pourrait quitter Marseille si une offre conséquente était formulée. L'OM a ciblé ses priorités, un latéral droit, un milieu défensif, tout en finissant de cagnotter pour finaliser l'arrivée de Boudbouz. Reste ce point noir, le banc de touche. Tout juste 20 ans de moyenne d'âge cette semaine et seulement des bouts de match en Ligue 1. Son absence de profondeur avait été l'une des raisons l'an passé de l'effondrement de l'équipe de Deschamps. Alors l'exécutif du club sait qu'il ne peut pas se tromper dans ses choix à venir avec cette difficile équation. Comment faire mieux cette année avec moins? Comment faire mieux avec moins? C'est vrai que et mieux que 11e. n'est pas une science exacte. Non, mieux que 11e. Enfin oui, non, mieux que... Ouais, ça devrait bien se passer quand même. Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est ça la réalité. Non, c'est aussi oui, un quart quart de finale de Ligue des ça, Champions. et une Coupe de la Ligue. Ça, tu le feras pas, le Ça quart de finale de la complète. Ligue des Champions. Ouais. Non, mais là, de toute façon, cette année. ça, c'est sûr que tu le feras pas. Bon, en tout cas, est-ce que l'OM est un nouveau pauvre? C'est peut-être exagéré. Si on regarde les budgets de Marseille et de Lyon, dont on va parler dans quelques minutes, ça reste le haut du panier, là. Non, il y a une vraie évolution quand même, puisqu'on se rappelle de Lyon loin devant. Alors maintenant, c'est Paris qui est loin devant. Lyon derrière, mais Lyon, on compte ici les filiales. Donc la vraie réalité, c'est que Lille est devenue en fait, côté sportif, le deuxième budget de Je France. parlais du salon de coiffure, des Et taxis. Lyon, voilà, exactement. Et Lyon et Marseille sont à peu près dans la même zone ensuite, et avec des budgets bien moindres à ce qu'ils avaient avant, évidemment. Donc Marseille essaye de dégraisser. Alou Diarra est parti à West Ham, sont encore susceptibles de partir à Azpilicueta. Mbia qui a eu une offre de 15 millions d'euros aujourd'hui de Tottenham, peut-être également Loïc Rémy. On s'est demandé. Ils l'ont déjà mis dans l'avion. Ça reste, on ne sait jamais, il faut vérifier ça. On s'est demandé à quoi pourrait ressembler l'équipe de l'OM une fois que tous ces joueurs seront partis. Regardez, donc Mandanda va rester, Morel, Nkoulou, Diawara, Fanny ou quelqu'un qui arriverait. Tu peux pas mettre X voilà. à la place de Morel, non? Caboret, Chérou, serait pareil. Valbuena, Rémy Morel ou rien. qui peut partir, Ayou, Gignac. Donc ça reste une équipe quand même qui a un petit peu de Oui, le 11, bonne ça tête. Le 11, le problème, c'est la profondeur de banc. Hervé, tu t'aperçois quand même que ce dénommé X a une chance quand même certaine de jouer. Ouais. Ou X, c'était quoi? Dans le problème des budgets dont vous parlez, Ouais. il y a sûrement des transferts qui sont comptés, qui ne sont pas encore faits, qui sont de ces joueurs-là. Ouais. Et Non. puis après, Non, même pas. Non, ça, c'est les Maintenant. budgets d'exploitation. On a enlevé tout ce qui est transfert potentiel Bah alors, ça comme les va. budgets prévisionnels, c'est les budgets prévisionnels pour 2012-2013. Sans vente Absolument, et sans achat. absolument. Ah bah alors pourquoi ils vendent? Ils vont jamais retrouver Parce qu'ils ne le... sont pas en équilibre. Malgré Ils ce sont qu'elle pas a en fait là, équilibre, ils ils sont ont pas en une masse équilibre. salariale notamment qui est beaucoup trop grosse. Bon, mais ils vont acheter Monjek. On parlait de Riyad Boudbouz, on peut se demander s'ils ont besoin d'un joueur comme Boudbouz, qui est un très bon joueur, mais au niveau offensif, ils sont plutôt bien... Non, mais moi, je crois que le problème est bon. Après, l'argent, ils n'en auront pas pendant 3-4 ans et ce sera la même chose pour lui. On faudra bien s'y faire. Hein, et ça va changer beaucoup de choses, notamment au plan européen. Après, sur le plan des effectifs, ce qui est très ennuyeux, ils ont une équipe réserve qui est en CFA2. En CFA2 qui était en DH il y a 2 ans. Il n'y a pas un centre de formation qui pourrait amener des Y a gamins. rien. Donc, à un moment donné, il va se trouver démuni. S'il a un ou deux joueurs clés qui sont blessés, là, ça va être la catastrophe. Quoi. Parce que là, elle est très fausse, l'image de cette équipe qui est pas mal sur le 11 de départ. Ouais. On se dit, ils sont pas mal. Quoi. Surtout C'est ce bon. Non, mais ou X qui a l'air prometteur. Ouais. ça reste un effectif qui doit finir dans les 5-6 premiers, de toute façon. Derrière, Après, il de manque- là, être dans les 3 premiers, ça sera certainement difficile. Bon, il faut pas. Mais c'est le problème de toutes les équipes qui ont une masse salariale pour jouer la Ligue des Champions. Si elles le ratent une année,
c'est vrai qu'après, ça Depuis devient 2 ans, c'est la compliqué. c'est la Mais catastrophe. Lyon est dans le même Et en cas, parlant et du- donc il ne recrute pas. Et en Mais parlant ça, du banc de c'est touche, logique, hein. on a vu qu'Ilibo Pierre n'avait pas de solution pour faire rentrer des joueurs. On parle de Spajic également, qui pourrait éventuellement non, ça va, on a déjà eu arriver. Dao qui revient, on va pas Oui, c'est récupérer l'autre. Je suis un peu d'accord avec toi. économiser, Qu'il reste n'importe où. bon, J'aime mieux Wix, il est économiser, plus sympathique. économiser de l'argent quand on n'a pas beaucoup d'argent pour recruter, c'est aussi essayer de valoriser les ressources internes, ceux qui sont déjà là, qui coûtent cher, comme Pierre-André Gignac, qui ne servait pas grand-chose la saison dernière et qui est en train de revenir. C'est vrai qu'il n'a pas marqué hier, même s'il s'est créé de bonnes occasions. Il a marqué 2 fois en Europa League contre les Turcs, dont vous allez nous donner le nom, Olivier. Ah non, je vous dis même pas, c'est Bon, même pas la d'accord. peine. Est-ce que le soldat Gignac est sauvable, selon vous? Alors, moi, j'ai eu la chance de discuter en fin de saison dernière, je vous assure, à la fin d'un match au Vélodrome, pendant un quart d'heure avec André-Pierre Gignac. Et là, j'ai découvert... Non, mais attends. Quelle chance. Là, j'ai découvert... Non, mais attends. J'ai découvert quart un d'heure. mec qui était honnête, qui était sincère. Et ce mec-là, il a été marqué. Ça fait 2 ans qu'il est marqué. Depuis qu'il est à Marseille, par tout ce qui s'est passé autour de lui, il a eu des problèmes de blessures, des problèmes de poids. Ça l'a, comment dire, ça lui a bouché le cerveau, mais quelque chose de grave. Et il n'a jamais su s'en sortir. Et là, il a réussi à faire une préparation qui est nickel. Il a réussi à marquer des buts, il a réussi à se sentir bien. Eh ben, je pense, je ne sais pas s'il va retrouver le niveau de Toulouse, mais je pense que ce gosse-là, il va faire énormément de bien à Marseille, à condition Hervé quand même, qu'il reste professionnel. Parce que l'année dernière, par exemple, avant de commencer le championnat, il avait fait quelques conneries extérieures qui ont une incidence assez importante pour sa saison. Et là, il a l'air d'être renouveau professionnel. Pardon. Guy, vous qui avez retapé des joueurs souvent qui étaient dans le doute, André-Pierre Ouais, mais Gignac... il faut remarquer qu'il retrouve Elie Bopp, l'entraîneur avec lequel il avait fait la meilleure saison de sa vie. Non. Alors ça justement, est-ce que, dites-nous Philippe, il a eu 2 saisons, c'est ça? Une seule, Ouais, mais quand il y avait Elmander, c'est ça? À droite, il y avait le Mandeur, ouais. Ouais. Tout à fait, oui. Ah, il y avait le On a Bah, un chiffre, montrez-les-nous. 2007-2008 avec Toulouse, qui était une très belle saison pour Toulouse, mais avec Elmander qui brillait. Et André-Pierre Gignac n'a été titulaire que 13 fois, il est rentré 15 fois Donc c'est parallèlement. après le départ d'Elibo que Et sur Gignac a les 2 explosé. buts seulement, Ouais. 2 buts seulement marqués. En plus, l'année-là, il le faisait jouer sur le Et- côté. Côté droit, oui. Et pour ces 13 fois où il a été titulaire, comme le disait Guy, 8 fois il a joué avec Elmander, c'est-à-dire qu'il jouait sur le côté. D'accord, mais pour l'instant, Bob semble quand même vouloir le compter sur Ce qui lui. fait- ce qui fait plaisir a de sur le bonnes match. relations avec lui. Ce qui fait Quand il plaisir, était dans notre équipe, il nous le disait, Elie, qu'il était bien avec Ouais, Gignac. ouais. Mhm. ce qui fait plaisir au niveau du match de Gignac hier, c'est par rapport à les rares fois où on l'a vu l'année dernière, on avait toujours l'impression que quand il rentrait sur le terrain la saison dernière, c'était son premier objectif, bien avant de marquer les buts, c'était, oh là, je vais déjà pas me répéter, Ouais, et voilà. on a l'impression qu'il jouait en marchant Tout à fait, sur sur des œufs. Là, on a senti hier qu'il y allait plus franchement, que ses prises de balles étaient plus franches, que ses appels étaient plus francs. Alors évidemment, la confiance, elle est parvenue comme ça, en claquant des doigts. Mais j'ai trouvé le match d'hier, compte tenu d'une Encourageant. occasion qu'il a, peut-être pas prometteur, encourageant, c'est Ouais. mieux. Oui, Bravo, alors, il ne faut Hervé. pas qu'il soit blessé. Voilà. Il faut qu'il arrête de trop manger. Parce que quand on envoie un joueur à Merano en début d'année, et ça, moi, j'ai encore jamais vu ça dans l'histoire du football. Ça, c'est un truc qui était Il insensé. payait les bêtises qu'il avait Non, fait. j'entends bien, mais c'est On parlait, interdit. Quoi. C'est comme quand Mexès arrive en équipe de France avec 2 kilos de trop. Parce Je suis qu'il était- désolé. parce C'est qu'il le mec qui était rentre chez lui. Parce qu'il était au fin fond, il était Non, il était non, dedans. non, D'accord, mais Il ça, était dans la naze. Ça ne l'excuse Ah, mais il y pas. a Et plus après, de moi, je dirais temps, au fond, un 3e point. Là, je suis un peu méchant. Rappelez-vous quand il a marqué 24 buts, et il ferme les yeux, il marquait. Moi, je me rappelle les 2 buts qu'il a mis sur mais bon. Donc, je ne pense pas qu'il pourra retrouver une Il y en saison a comme plein ça. qui Il a eu une ferment les réussite, yeux. mais insensée. Il y en a beaucoup, Il y en a beaucoup qui, même avec les Alors, yeux s'il en met ouverts, déjà n'arrivent 15, pas à ça marquer. sera Voilà, bien. 24, exactement. S'il en mettait 24, 15, non mais 15, ça sera bien. fais-moi confiance que tu dis à Elie Bopp, 15, il peut les mettre. Gignac qui va te mettre 15 pions cette année, il prend. Hein. Ah, mais Alors, tout le monde prend. Il a clairement les qualités de buteur, donc il Ouais. est capable d'en mettre des buts. Maintenant, quand on discute sur l'aspect professionnalisme, on n'a pas à en discuter. Logiquement, tous les joueurs, bon, ils sont Ouais, mais payés bon, il y a pour. des joueurs plus ou moins fragiles. Ça, Enfin, Là, après, c'est la justement pas- Dans psychologie, ce cas-là, il ça faut qu'ils compte. aillent à Auxerre. Pour se Ouais. relancer. Non, Là, on mange bien, on mange bien, Auxerre. Non, pas au cerf. C'est plus Guy. Pas au cerf. Il y a une seule boîte, mais ils savent où elle est. Hein. Bon, en tout cas, c'est également un joueur qui faisait partie de l'effectif la saison dernière, mais qui était un petit peu pas très dans le coup et qui revient bien, qui a marqué hier le but. C'est Benoît Chéroux. Philippe, sur un centre dont, a priori, si j'ai bien compris hier, il n'était peut-être pas le destinataire. Oui, Ce qui a été amorcé on au peut CFC. ce débat, mais on va essayer de l'arbitrer avec une évolution 3D. Donc Chéroux, il est au départ de l'action. C'est encore de ma faute, ça. Non, pas du tout. Et là, il est au départ de l'action. Chéroux, il va faire un centre qui va être tout de suite repoussé par la défense rémoise. Et c'est là qu'on va retrouver Caboret,
Pour la relance, alors on va s'arrêter, on va regarder un peu les possibilités. C'est vrai que Giroud, il est derrière. Manifestement, je pense que Caboret, il vise une zone où il y a Gignac notamment, et une zone où il y a un autre joueur possible. Il y a Gignac il y a qui trois est hors Marseillais. jeu d'ailleurs, il faut signaler. Gignac est hors jeu, ça aurait pu être signalé éventuellement, même si c'est pas lui qui joue le ballon derrière. Le ballon, a priori, est quand même dans sa zone, typiquement. Et puis, Giroud, lui, il sent qu'en fait, il sent ce ballon derrière. Vraisemblablement, Caboret, il a joué une zone. Il n'a pas joué Giroud en particulier. Est-ce que l'OM peut finir sur le podium, selon vous? Est-ce que vous pensez que l'OM peut rentrer dans les 3 places Ligue des Champions? Moi, j'ai l'impression que le championnat s'est affaibli un peu sur pas mal d'équipes, une bonne dizaine, et Marseille doit se situer dans le premier tiers et peut-être être une surprise. L'année dernière, on peut dire que Montpellier a été une énorme surprise. Marseille, quand on voit l'effectif, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs dans le championnat de France qui aimeraient avoir cet effectif-là. Donc c'est réalisable. Ça peut suffire pour être dans les 5 en tout cas. Au moins dans les 5. Il faut qu'ils fassent une très bonne manipulation de leur effectif dans les 15 jours qui viennent. Manipulation d'effectif. Eh bien oui, il faut qu'ils vendent 2-3 joueurs comme ils le veulent très cher. Ils en rachètent des bonnes occasions. 5 autres, mais bon quand même. Quand on aura leur effectif, qu'on pourra dire, répondre à votre question. Pour moi, on ne peut pas, parce qu'il y a trop d'inconnus. Et on aura peut-être une polémique cette semaine. Vous savez que Marseille doit recevoir Sochaux à 14h dimanche. C'est un des nouveaux horaires prévus par la Ligue. Et les Marseillais faisaient un petit peu la tête en disant qu'il va faire chaud. Et figurez-vous que la municipalité de Marseille vient d'annoncer que pour des raisons de santé publique, elle allait interdire peut-être la pratique du football avant 17h à Marseille ce jour-là. On va voir. Va ressortir de tout ça à cause de la chaleur. Ça, c'est une honte complète. Il faudrait qu'ils interdisent les plages aussi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de chapeau et pas de casquette. C'est la galéjade complète. Bah oui, mais c'est comme ça. Écoutez, on suivra ça. Allez, parlons de l'autre. Sérieusement, quand dans les grandes villes, il y a de la pollution et qu'il fait trop chaud, le sport est interdit. On devrait jouer dans les villages. Dans des stades de 80 000 dans les villages construits dans la Creuse. L'autre Olympique, l'Olympique lyonnais est également dans